gloire à Dieu. Est-ce que Jésus est vivant dans cet endroit? Est-ce que Jésus est vivant dans cet endroit? Alléluia. Je voudrais que tu te tournes vers quelqu'un, que tu le salues, que tu lui dises Talak, bienvenue, que Dieu te bénisse. Merci encore pour cette journée, Seigneur. Et regarde-le bien parce que cette personne est peut-être la source de ta bénédiction. Vous avez tendance à vous négliger les uns les autres. Que Dieu nous fasse grâce, que nos yeux soient ouverts sur nos frères et nos sœurs au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, bonjour à tous, bienvenue à tous encore dans l'une des représentations diplomatiques du royaume des cieux. Bonjour à tous ceux qui sont sur internet, tous ceux qui nous regardent en direct comme en différé, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut simplement lever nos mains? Nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons prier simplement pour rentrer dans la suite de notre culte. C'est un moment important, c'est le moment que Dieu a choisi, pas que toi tu as choisi, mais c'est le moment que le Seigneur a choisi et a disposé afin que nous puissions recevoir de lui davantage. Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci encore pour ces moments. Merci pour ton œuvre, merci pour ton Église. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix simplement? Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Esprit du Dieu vivant, nous voici devant toi. Oh, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai, oui, je bénirai son nom. Oui, toute ma vie. Seigneur, nous chantons tes louanges. Nous voulons, Seigneur, faire monter un parfum d'une agréable odeur vers toi. Nous disons, Père, que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ton esprit. Merci pour ta main étendue sur nous. Merci pour ta main étendue sur ton peuple. Esprit du Dieu vivant. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter les louanges en mon Dieu. Je veux lui témoigner tout mon amour. Nous nous sommes approchés, non pas d'un homme. Nous nous sommes approchés de la haute montagne, celle où siège le Très-Haut. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Oh, masate lebroso kaiba hande lebosa, irebosu karaba hande lebosa. Le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Oh, oh, oh. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais que tu dises avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je me suis approché de toi. J'ai étendu mes mains vers toi et je fais appel à ton saint nom. Je m'humilie devant toi et je prie ce matin
que tu étendes ta main sur moi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je m'humilie devant toi. Répands ton esprit sur moi et accorde-moi la grâce de communier avec toi, de recevoir de toi, d'entendre ta voix, d'être transformé par toi. Au nom puissant de Jésus, que la gloire et les honneurs te soient rendus aujourd'hui. Merci pour ta grâce surabondante, celle qui coule sur moi. Je m'humilie devant toi et je bénis ton nom ce matin. Au nom de Jésus, accorde-moi la révélation du Saint-Esprit. Accorde-moi la révélation de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci pour ta parole, qu'elle me fasse du bien, qu'elle m'édifie, qu'elle me fasse croître en stature, en grâce et en sagesse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? C'est comment? Alléluia. Je voudrais que tu te tournes vers quelqu'un et que tu lui dises, voisin, tourne-toi vers quelqu'un et tu dis, mon voisin, tu ne veux pas acclamer Jésus ce matin, mais laisse-moi te dire que si tu connaissais ce Dieu, celui qui réside en toi, tu ferais bien plus que acclamer. Tu danserais pour lui, tu chanterais pour lui, tu sauterais pour lui. Le Dieu qui vit en toi, c'est le Dieu Tout-Puissant. Oh mon voisin, Dieu m'a envoyé ce matin. Il m'a suscité dans ta vie pour te dire ces choses. Ne te néglige pas. Cesse de te rabaisser. Ouvre bien tes yeux. Ouvre bien tes oreilles. Et écoute la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire que tu as été choisi par lui. Il t'a appelé et il t'envoie maintenant dans le monde afin que tu ailles témoigner de Christ, témoigner de sa parole. Sois fort, voisin. Sois fort à toute épreuve. Quelles que soient les circonstances, ne baisse jamais les bras. Peut-être qu'en ce moment, tu passes par des moments difficiles, mais sois fort, mon voisin, et sois courageux, car le Seigneur a un plan pour toi, car c'est lui qui te connaît et qui a formé des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Au nom de Jésus, je te bénis ce matin, mon voisin, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ces paroles sont valables pour vous aussi qui regardez sur Internet. N'hésitez pas à nous laisser le nom de la ville ou du pays d'où est-ce que vous regardez maintenant que vous êtes connectés, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, etc., etc. Alléluia. Nous allons passer à un moment très important, c'est le moment de sa parole. Et pour cela, je vais te demander d'être concentré plus que depuis tout à l'heure. Sois plus concentré. Prends place avec moi. Nous allons prendre la parole. Et je veux rendre grâce à Dieu pour ces moments. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour nous une journée de joie et d'allégresse. Que Dieu vous bénisse les chantres. Vous pouvez retourner, vous asseoir. À vous qui êtes connectés sur Internet, que la parole également et la présence de Dieu dans laquelle nous sommes aujourd'hui vous localise là où vous êtes. Qu'elle vienne vous chercher là où vous êtes et qu'elle vous saisisse au nom de Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. En ce dimanche, on est le combien aujourd'hui? 11 juillet. Dimanche 11 juillet. Et je suis bien content d'être de retour puisque j'étais absent quand même assez près de 3 semaines. 3 semaines, ouais, 3 semaines à moi. Et je rends grâce à Dieu. Le Seigneur nous fait grâce d'être là aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Voilà. Vous avez tous entendu que pendant ces semaines-là, ma famille et moi-même avons été
avons été un peu secoués avec la perte de ma maman et ça nous a bien secoués. Mais on est debout par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Et si j'ai un message à faire passer par rapport à ça, c'est chérissez vos mamans. Chérissez vos mamans, aimez vos mamans, gardez vos mamans et profitez d'elles tant qu'elles sont encore là. Amen. Car le jour où le Seigneur les rappelle, comme ça a été le cas pour la mienne, eh bien, que vous n'ayez aucun regret. Alléluia. Voilà, je rends grâce à Dieu et le Seigneur fera encore de plus belles choses. C'est une expérience, ce fut une épreuve, mais c'est d'abord une expérience. Et au travers des expériences, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous parle et le Seigneur nous façonne. Alléluia. La vie est faite d'expériences avec Dieu, des bonnes, des mauvaises, des douloureuses et des agréables, mais au travers de toutes les expériences, le Saint-Esprit nous parle. Même au travers d'une telle expérience, le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses, énormément. J'ai pour habitude de dire qu'il vaut mieux recevoir une révélation que d'écouter 10 000 prédications. Je répète, il vaut mieux recevoir une révélation du Saint-Esprit que d'écouter 10 000 prédications. Les chrétiens, vous venez dans les églises toutes les semaines pendant des années, mais beaucoup ne reçoivent jamais de révélation. Ils entendent des choses, mais ils ne reçoivent pas de révélation. Mais une révélation peut changer toute ta vie. Amen. La révélation, c'est quand tu reçois le réma, c'est quand Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, tu ne peux plus rester la même personne. Alléluia. Et au travers de telles expériences, même lorsqu'elles sont douloureuses, le Saint-Esprit, surtout quand tu es quelqu'un qui cherche Dieu, eh bien le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Il parle, il console, il restaure, il fortifie, mais il parle surtout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Continuons de prier simplement pour l'œuvre, continuez de prier pour vous-même, continuez de prier pour votre pasteur ainsi que vos responsables. Priez pour ce que Dieu est en train de faire au travers de nous. Alléluia. Voilà. Alors que tu es en train de préparer ta Bible, je tiens à rappeler l'annonce qui a été faite tout à l'heure. Nous allons avoir une rencontre des aides, ceux qui servent, le 24 juillet. Le lieu sera communiqué, je pense, à partir de la semaine prochaine parce qu'on est en train de ficeler tout ça. Tous ceux qui servent et tous ceux qui portent la vision, votre présence est obligatoire. Ce n'est pas une option, elle est obligatoire. C'est un enfant. Restez ici, regardez-moi. Alléluia. Votre présence est obligatoire. Donc, en dehors de celui qui est en voyage ou qui a vraiment une grosse obligation professionnelle, aucune autre excuse ne sera donnée pour tous ceux qui servent. C'est obligatoire. Dis avec moi, c'est obligatoire. Tout à l'heure, quelqu'un dit le 24, il faut être à la rencontre des aides. Voilà, si toi tu ne veux pas du tout t'impliquer, tu ne veux pas servir et tu ne te reconnais pas dans ces choses-là, que Dieu te bénisse, reste à ta place. Mais tous ceux qui servent et tous ceux qui portent la vision, tous ceux qui sont considérés comme membres de la maison, eh bien vous devez être là parce que la vision, nous la portons et nous devons la faire croître, la faire grandir. Il y a beaucoup à faire. Et quand vous êtes dans une organisation et que vous ne prenez pas le temps de travailler la vision, de travailler votre organisation, eh bien vous stagnez, vous faites du surplace. Et c'est important de continuer à travailler la vision. C'est pour cela qu'on prend toujours le temps de travailler au moins une fois tous les trimestres. Amen. Voilà, donc le lieu sera communiqué et puis nous prendrons le temps de travailler ce jour-là et de communiquer un certain nombre d'informations très très importantes pour la suite des mois à venir. Alléluia. Voilà. Et pour rappel, nous sommes dans le mois de la sagesse. Dis-moi la sagesse. Voilà. Que Dieu t'accorde beaucoup de sagesse en ce mois. Que ce soit pour toi le mois de la révélation et de la sagesse. Je ne te parle pas de la sagesse qui est la connaissance, mais de la sagesse, celle qui te rendra habile pour posséder. Alléluia. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'entre vous, vous ne recevez pas parce que vous ne dites pas Amen. Hé, dis avec moi Amen.
Tu es là, tu me regardes de manière religieuse comme si tu étais un bourgeois, comme si on dirait je suis venu pour figurer. Je ne suis pas un figurant dans un film, tu sais. Non, on est à l'église. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu ne dis pas Amen, si tu ne dis plus Amen, je ferme ma Bible, je retourne m'asseoir. Tu veux que je retourne m'asseoir? Voilà, donc dis Amen. Voilà, quand tu es dehors, tu dis je suis d'accord, tu dis des choses comme, je sais pas moi, mais quand on est à l'église, on est dans le cadre du royaume. Et dans le royaume, Amen, c'est un mot qui est important. Ça veut dire je suis d'accord, ça veut dire je suis en phase avec toi, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un que j'aime qui aime souvent dire, dis avec moi un Amen 300%. Amen 300%, c'est Amen. Ok, gloire à Dieu. Allez, trêve de sourire et passons à la parole de Dieu. Prends avec moi ta Bible dans le deuxième livre de Corinthiens au chapitre 4. Le Saint-Esprit m'a parlé et j'ai une parole pour toi. Ce matin, je te demande d'être très attentif à ce que je vais dire parce que c'est très important. Je vais aller doucement et tu vas comprendre d'ici quelques minutes, quand nous aurons terminé, pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage. 2 Corinthiens chapitre 4. Depuis plusieurs semaines, en tout cas nous avons fait une pause pendant 3 semaines quand je n'étais pas là. Je tiens à bénir le diacre Yannick qui a entretenu le peuple et qui a donné d'excellents messages. Que Dieu le bénisse. Si tu es d'accord, dis avec moi Amen. Oui, on peut aussi acclamer. Hein? La plus grande joie, je vais te dire quelque chose, la plus grande joie d'un père, c'est d'avoir des fils. C'est d'avoir des fils. C'est la plus grande joie d'un père. C'est la plus grande joie d'un pasteur, c'est d'avoir des fils. C'est pas d'avoir une grande église. Tu peux avoir une grande église, mais ne pas avoir des fils. Jésus avait beaucoup de monde, mais ce sont ces mêmes personnes qui l'ont crucifié. Ce sont ces mêmes personnes. Les foules, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour Dieu. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est les fils. Alléluia. Voilà, les fils et les filles, parce que les filles sont inclus dans les fils. Et la plus grande fierté d'un pasteur dans une église, c'est lorsqu'il a des enfants qui sont avec lui et qui portent l'œuvre avec lui. Dans la maison de Dieu, tu as les enfants et puis tu as les visiteurs. Les gens qui sont les visiteurs, ce sont les étrangers. Et les étrangers ne reçoivent rien de la maison. Ils entendent des choses, ils sont bénis parce qu'ils entendent, mais ils ne reçoivent rien. C'est-à-dire l'onction, l'esprit, la grâce qui repose sur le berger et sur la maison ne coule jamais. Dis avec moi jamais. Elle ne coule jamais sur ceux qui n'appartiennent pas à la maison. C'est un principe important que vous devez comprendre. Tu peux appartenir à une église pendant des années, mais tant que tu ne te considéreras pas comme fils, enfant de cette maison, la bénédiction qui coule sur la barbe de Aaron ne coulera jamais sur toi, elle tombera toujours à côté. Même quand tu seras là en train d'essayer d'attraper l'huile, ça tombera toujours à côté. Parce que tu n'es pas de la maison, tu n'appartiens pas à la vision et tu n'es pas de la famille. Alléluia. Quand tu ouvres ton YouTube et que tu regardes une église, tu peux aimer le pasteur qui est en train de prêcher, tu peux aimer cette église, mais est-ce que tu reçois de cette église? Non. Tu ne reçois pas la bénédiction qui vient de cette église. Tu es béni par ce que tu entends et ça te fait du bien. Mais les gens qui appartiennent à cette œuvre, ils sont bénis d'une manière particulière parce qu'ils sont attachés à cette œuvre. Et la grâce qu'il y a sur le berger et le père de la maison coule sur les enfants de cette maison. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas de communauté en communauté, d'église en église, tu vas voir que ceux qui sont les enfants, en général, ils ressemblent beaucoup au père de la maison. Dans leur comportement, dans leur attitude, même dans la réussite de leur vie au quotidien, ils ressemblent beaucoup à leur père. Alléluia. C'est pour ça qu'un jour un pasteur a dit, votre pasteur est un aperçu avant impression de ce que vous êtes appelé à devenir demain. C'est pour ça que c'est la responsabilité du pasteur d'avancer. Parce qu'il doit être toujours la locomotive. Quand tu vois ton pasteur réussir dans un domaine, toi aussi tu es appelé, pas à réussir dans ce domaine, tu es appelé à faire 3 fois plus que lui dans le même domaine. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oui, oui. Mais si tu n'es pas attaché à cette maison, si tu n'es pas un enfant de cette maison, tu es juste un chrétien qui entend la parole et qui est béni par la parole. Mais être béni, c'est quoi? Être béni, c'est comme quand tu prends du jus d'orange et puis c'est bon, c'est sucré. Ça te fait du bien. Mais quand tu prends le jus d'orange et que ça rentre là, c'est fini, c'est rentré. Après c'est fini.
C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est ça la bénédiction. Mais celui qui est de la maison, il reçoit la bénédiction et la bénédiction reste. Elle reste et elle porte du fruit dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour tous ceux qui n'ont pas d'église ou qui ne sont pas attachés à une église locale, d'être attachés à une église locale, d'avoir une famille spirituelle. Tout enfant de Dieu doit avoir une famille spirituelle. Alléluia. Et c'est pour ça que je t'encourage, toi qui viens ici depuis déjà un bon moment, de t'impliquer davantage dans la maison, parce que tout simplement, la grâce qu'il y a sur la vision commencera aussi à couler sur toi. Et bien entendu, chacun sa grâce. Amen. Chacun est béni de manière particulière, chacun à son niveau, chacun dans sa relation avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais. C'est important. Mais bon, tu sais, il y a des choses, on peut les expliquer. Au bout d'un moment, il faut que les gens les vivent pour mieux les comprendre. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 4. Depuis des semaines, avant que nous ayons fait une pause, avec moi en tout cas, j'avais commencé une série que j'avais intitulée La réalité du monde spirituel. Dis avec moi, la réalité du monde spirituel. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit qu'il faut que tu restes dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Tout ce qui touche aux réalités et aux mystères de la spiritualité, il y a des choses qu'on doit dire. On ne pourra pas tout dire parce qu'il nous faudra toute une année pour le dire, mais il faut en tout cas dire un certain nombre de choses. 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 5. À partir du verset 5, si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ notre Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit autrefois que la lumière brille. Dis avec moi que la lumière brille. Que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus. Dis avec moi la mort de Jésus. Afin que sa vie manifeste aussi dans notre corps. Se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Dis avec moi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Dis encore, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Les deux versets de la fin, quand tu pousses un peu plus loin dans la version parole vivante, le verset 10 et 12 en particulier te disent ceci. Oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée. Mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse elle aussi manifestement dans ce corps. Et au verset 12, c'est ainsi que la mort fait son œuvre en nous et que la vie peut alors s'épanouir en vous. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de la mort de Jésus en nous. Dis avec moi la mort de Jésus en nous. Ce passage, je le connais depuis des années. Mais c'est maintenant que je commence à recevoir la révélation qui est cachée dans ce passage.
Ce passage est très profond. Et ce passage te résume toute la vie de Jésus et tout le ministère de Paul. C'est très profond ce qui est écrit dans ce passage. Alléluia. Le mot clé ici qu'il faut retenir, et nous sommes en train de parler des réalités du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a une réalité qui est très importante. Cette réalité, c'est la mort. Dis-moi la mort. Il existe 3 types de mort. Il y a la mort physique, celle de la séparation de l'âme et du corps lorsque le corps s'en va. Il y a une autre mort qui s'appelle la mort spirituelle. C'est celle qui consiste en la séparation de Dieu, de l'esprit, ton esprit et de Dieu. Et puis il y a une autre mort qui est une bonne mort, qui est la mort intérieure, la mort à soi-même. C'est-à-dire, de ton vivant, tu meurs en toi-même. Dieu te fait mourir en toi-même. Alléluia. Et Paul est en train de nous parler ici de quelque chose d'extrêmement important. Je reviens sur le texte que nous avons lu. Dans le texte que nous avons lu, Paul commence à dire quelque chose. Dans nos prédications, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il se positionne comme celui qui annonce l'évangile et il n'est pas seul car il y en a plusieurs, comme ce que je suis en train de faire là en ce moment. Amen. Il poursuit en disant, quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs. Pourquoi? À cause de Jésus. Donc, tout commence d'abord par le service. Dis-moi le service. Tout commence lorsque je décide de me mettre au service de Dieu. Cette histoire que je vais te raconter tout de suite, cette affaire que l'on appelle l'évangile, ou encore la grâce surabondante de Christ, cette affaire-là commence le jour où je prends la décision de me mettre au service du Seigneur. Tant que je n'ai pas pris la décision de me mettre au service du Seigneur, le mystère même de l'évangile ne peut pas prendre place dans ma vie. C'est pour ça que beaucoup, nous entendons l'évangile, nous confessons Christ dans notre vie, mais nous n'expérimentons jamais la puissance de la grâce dans notre vie. Parce qu'on n'est pas au service de l'évangile. Dis avec moi, avance, docteur. Tu peux être chrétien, aimer le Seigneur, mais ne pas être à son service. Tu peux être chrétien et puis vivre ta vie. Même avoir une vie où tu ne pêches pas particulièrement. D'accord? Mais il y a une différence entre avoir reçu Christ dans sa vie et servir Christ. Parce que celui qui sert Christ, c'est celui qui a choisi d'être bien plus qu'un simple disciple qui marche dans l'obéissance. C'est celui qui a choisi de faire de sa vie maintenant un instrument entre les mains de Dieu pour devenir une source de bénédiction pour beaucoup d'autres. Tu me suis? Donc, l'évangile ou encore être en Christ ne se limite pas juste à croire, à avoir la foi en lui. Vous allez voir que dans le royaume, il y a beaucoup de gens qui ont la foi et qui vont être sauvés. Mais parmi ceux qui vont être sauvés au retour de Christ, il y en a qui seront dans la catégorie d'avoir été sauvés, et il y en a qui seront dans la catégorie d'avoir servi. C'est différent. Ceux qui ont servi, ceux qui servent, ce sont ceux qui payent un prix avec lui. Alléluia. Un jour, les disciples étaient avec Jésus et puis beaucoup vont partir et les apôtres vont rester. Et ils vont dire, Seigneur, et nous? Nous avons tout laissé pour te suivre. Et nous, qu'adviendra-t-il de nous? Il dit, vous, parce que vous avez laissé tout ce qui est à vous, il dit, il y a des places qui vous sont réservées spécialement pour vous. Parce que vous avez laissé femmes, enfants, terre, maison pour me suivre et servir à mes côtés. Et celui qui me suit et qui,
dans cette vie, perd, accepte de perdre femme, enfant, sœurs et frères, terre, maison, etc., dans le siècle-ci, il retrouvera cela au centuple. Ce n'est pas une bénédiction qui est pour tout le monde. C'est une bénédiction qui est pour ceux qui ont choisi de perdre. Alléluia. C'est pour ça que dans le monde dehors, beaucoup de gens sont sauvés. Parce que pour être sauvé, il suffit simplement d'appliquer au Romains chapitre 10 au verset 9. Si tu confesses Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, si tu confesses Jésus de ta bouche comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu es sauvé. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche Jésus, le Seigneur, tu le prends comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité et qu'il est vivant, tu es sauvé. Donc, il ne suffit pas de venir dans une église évangélique comme celle-là pour dire « je crois en Jésus et je crois qu'il est dans mon cœur et que je suis sauvé ». Non. Même quelqu'un qui va dans une église catholique, même s'il prie la Vierge Marie, s'il a cru dans son cœur que Jésus est vivant et qu'il a accepté comme son Seigneur et son Sauveur, même si toi tu dis moi je suis en Christ et lui dit moi je suis catholique, lui aussi il est sauvé. Corrige quelque chose ici. Parce qu'il faut arrêter de dire que les catholiques ne sont pas sauvés. Celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur et qui ne l'a pas reçu comme son Seigneur et son Sauveur et qui ne l'a pas... Non, celui-là il n'est pas sauvé. Mais si quelqu'un est entretenu, est enseigné dans des doctrines qui semblent être différentes de la tienne, mais lui aussi, il a reçu Jésus dans son cœur et quand il prie avec sincérité dans son cœur et il croit que Jésus est vivant dans son cœur. Il est sauvé, mon ami. Il faut arrêter de dire qu'il n'est pas sauvé. Tu me suis? Donc quand vous allez annoncer l'évangile, tu sais, le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup ces derniers mois. Et il m'a dit que nous, dans nos églises, nous sommes très orgueilleux. Beaucoup dans nos églises, nous avons été éduqués à l'orgueil. Et on pense qu'il n'y a que nous qui sommes dans la vérité et pas les autres. Il faut arrêter de croire ça. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un, et quand je dis recevoir Christ dans son cœur, et comme son Seigneur et son Sauveur, je ne parle pas ici d'une religion, je parle ici de la réelle conversion à Christ. Alléluia. Dis-moi, avance, docteur. Il y a quelqu'un qui est perturbé par ce que je viens de dire. Et je vais te donner un exemple. Une fois, j'étais avec un monsieur. C'était un prêtre. Et moi, j'étais pasteur. Mais s'il est prêtre, il est aussi pasteur. Puisque lui aussi, il a aussi des brebis qu'il garde. Et puis, dans mon intellect, j'étais de manière, je ne sais pas pourquoi, mais un peu gêné de prier avec lui. Et je lui disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous lie pour que moi je puisse communier avec lui dans l'esprit et qu'on prie ensemble? Parce que je crains que quand nous allons commencer à prier, il y ait une différence et on n'arrive pas à connecter lui et moi. Le Saint-Esprit m'a dit, ferme ta bouche et prie seulement. Nous nous sommes mis à prier et il y avait d'autres personnes. J'étais pasteur, mais tous les autres étaient de cette religion. Et puis on s'est mis à prier. Et puis le pasteur a dit, nous allons tous prier. Et vous savez que quand nous prions, nous nous approchons du trône de Dieu. Et quand nous nous approchons du trône de Dieu, nous devons nous approcher en un seul nom. Le nom de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi Jésus. J'ai dit, mais je suis d'accord avec ça. Donc tu pries au nom de Jésus? Mais bien sûr que je prie au nom de Jésus. Donc on a connecté lui et moi. Qu'est-ce qui nous fait connecter tous les deux? Jésus. Alléluia. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Paul se positionne comme votre serviteur. Celui qui choisit de suivre Christ, mais d'aller plus loin que de simplement le suivre, c'est-à-dire de servir à ses côtés, celui-là va expérimenter autre chose avec Dieu. Il va expérimenter une autre grâce. Et c'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit, tout commence par le service. Pas quand je reçois Christ. Quand je reçois Christ, je suis rentré dans la grande famille de Dieu. Mais quand je commence à servir, je passe à une autre dimension avec lui.
Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Il continue, il va plus loin. Et regarde bien. Et là, les choses commencent à devenir sérieuses. Il dit quelque chose de très fort. Il dit, Dieu a dit autrefois que la lumière brille. Dis avec moi que la lumière brille. Que la lumière brille au milieu de l'obscurité. C'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. La Bible nous révèle que la vie a commencé à se manifester quand Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, quand vous ouvrez votre Bible, le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, tohu bohu, chaos, et Dieu dit que la lumière soit. Mais le vrai mot ici, c'est pas soit, c'est brille, que la lumière resplendisse. Et quand cette lumière a resplendi, la vie du Saint-Esprit a commencé à se mouvoir et les choses ont commencé à se remettre dans l'ordre. Lorsque tu rencontres Jésus, ta conversion se fait pourquoi? Parce que sans même que tu le saches, tu acceptes dans ton cœur sans savoir pourquoi, mais tu acceptes de recevoir Jésus parce qu'en fait, dans l'esprit, il y a une parole qui a été prononcée sur toi. Cette parole a dit que la lumière commence à briller maintenant dans le cœur de cette personne. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, personne ne peut venir au Père par lui-même. C'est le Père qui nous appelle. Celui qui est dehors, là, il ne connaît pas Jésus et il connaîtra Jésus que le jour où le Père aura décidé. C'est ce qui s'appelle le mystère de la prédestination. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, Dieu nous a donné le choix, le libre arbitre, mais pourtant, c'est lui-même. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ça veut dire qu'il y en a à qui il veut bien, il y en a à qui il ne veut pas. Alléluia. Donc, le salut commence par une parole. Cette parole qui dit que la lumière brille dans le cœur de cette personne. Il dit que la lumière brille dans l'obscurité. L'obscurité, c'est l'obscurité de ton cœur. Et le jour où Dieu prononce cette parole, il y a une lumière qui vient resplendir dans l'obscurité de ta vie. Et c'est ce qui s'est passé à ta conversion. Et la lumière dont on est en train de parler ici, ce n'est pas la lumière du soleil. Parce que quand tu ouvres ta Bible dans le premier chapitre, le deuxième chapitre, où Dieu est en train de créer les différents jours, Dieu crée le soleil quel jour? Dieu crée le soleil le 4e jour. Il créa l'un pour présider au jour le soleil et l'autre pour présider à la nuit la lune. Donc si la lumière qui nous éclaire a été créée le 4e jour, quelle est la lumière qui a été créée le premier jour? La lumière qui a été créée le premier jour s'appelle Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la véritable lumière. C'est cette lumière-là qui nous éclaire dans le monde spirituel. Et c'est cette lumière-là qui vient resplendir dans nos cœurs. Donc le salut commence quand cette lumière commence à briller. Maintenant, et c'est de là maintenant tout mon message, c'est que quand cette lumière commence à briller à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose. C'est que Paul a dit tout à l'heure plus loin, il dit, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage. La particularité de cette lumière, c'est que quand elle commence à briller au-dedans de toi, elle est tellement puissante et tellement forte qu'elle réfléchit à l'extérieur. C'est pour ça que quelqu'un qui est converti, ça se voit. Et quelqu'un qui n'est pas converti, ça se voit aussi. Quand Jésus est entré dans la vie de quelqu'un, ça se voit. Si Jésus est réellement rentré dans ta vie, si tu étais méchant, tu deviens bon. Si tu étais mauvais, tu deviens gentil. Si tu étais avare, tu deviens généreux. Si tu étais pécheur, tu deviens saint. Si tu étais menteur, tu commences à marcher dans la vérité. Si tu étais impur, tu commences à marcher dans la pureté. Ça réfléchit à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que je suis en Christ et puis tu es toujours aussi menteur qu'avant. Toujours aussi mauvais, toujours aussi gabonais. Tu ne peux pas. C'est une lumière qui se réfléchit à l'extérieur. C'est une lumière que l'on ne peut pas contenir. Alléluia. Tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Né pour briller. Là, je suis en train de te donner la quintessence du volume 2.
Le premier s'appelle Né pour briller. Le deuxième, le titre c'est intitulé Maintenant brille. Alléluia. Cette lumière, quand elle vient, quand elle commence à se mouvoir au-dedans de toi, elle se réfléchit à l'extérieur. Voilà pourquoi notre marche avec Christ consiste à protéger cette lumière, mais aussi à grandir dans cette lumière. Parce que plus tu grandis dans cette lumière, plus elle s'intensifie dans ta vie. C'est pour ça que Paul dit juste avant, quand tu lis dans le chapitre 3 du même livre, il dit: si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de quoi? De la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit, c'est celui dans lequel nous sommes là. C'est pour ça que la personne que vous devez vraiment chercher s'appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi, il est cette lumière-là. Quand tu le trouves et quand tu connectes avec lui, mon ami, je t'assure, ça réfléchit sur toi. Ça réfléchit sur tes vêtements. Ça réfléchit sur ton travail. Ça réfléchit sur ton argent. Ça réfléchit sur tes enfants. Ça réfléchit partout. Regarde, en ce moment, tu as des problèmes d'argent. Ton problème n'est pas le manque d'argent. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé cette lumière. Parce que quand tu trouves cette lumière, je t'assure, le manque d'argent disparaît. La grâce apparaît. Tu vois simplement les opportunités se présenter. La porte, tu ne sais pas d'où ça vient. La faveur commence à couler simplement. Depuis tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Le problème, c'est que tu n'as pas trouvé le travail. Le problème, c'est que tu n'as pas trouvé le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse passait tellement de temps dans la présence, dans la gloire, qu'à un moment donné, la gloire se réfléchissait sur lui. Et il a dit qu'il était obligé de mettre un voile pour ne pas qu'on voie. Mais le ministère, qui est le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la justice, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un ministère où on n'a plus besoin de garder le voile sur notre visage. Voilà pourquoi il dit au verset 18, nous le contemplons comme dans un miroir, et nous sommes transfigurés, transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la clé de ce que je suis en train de vous dire là, c'est de trouver cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis que moi avance, docteur. Paul est en train de nous donner la révélation, la plus grande révélation qui existe dans la Bible. Cette lumière. Quand tu ouvres le premier livre de Jean, regarde, je n'avais même pas prévu ce verset, mais prends le premier chapitre de Jean. Et qu'est-ce qu'on dit? Premier chapitre de Jean. Ah, Ribrosuka Tayababa. Libra Sande Lebrosuka. Lende Yababa. Au verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 8, ce Jean-là, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle éclaire tout homme. Cette lumière, le jour où tu la laisses entrer dans ta vie, elle t'éclaire. Je suis en train de te parler des choses spirituelles avec un langage spirituel. Parce que tu es dans un endroit qu'on appelle l'église. Donc ici, on n'utilise pas le langage du journal de Gabon Télévision. Ici, on parle avec le langage spirituel. Tu comprends, non? Parce que je ne suis pas en train de m'adresser à toi. Je suis en train de m'adresser à celui qui habite en toi. Et c'est celui-là que je veux toucher. Parce que celui-là, le jour où il va se réveiller, lui, c'est un tueur de géants. Lui, il déplace les montagnes. Lui, il est béni. Toi, peut-être, tu es à moitié, mais lui, il est béni. Et c'est celui-là que je veux toucher. C'est celui-là que je veux réveiller. Depuis toutes ces années, tu galères. Parce que celui-là qui est en toi, tu l'étouffes. Celui qui est en toi, là, c'est l'enfant de Dieu. Il faut le laisser sortir. Et quand il sortira, je t'assure, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis que moi avance, docteur. Je continue. Paul continue en disant au verset 7, cette lumière qui a été
déclenché par ce qu'on appelle l'évangile. Dis-moi l'évangile. Parce que l'évangile est le déclencheur. Le jour où tu reçois l'évangile vient activer quelque chose dans ta vie. Activer quelque chose qui sommeille en toi. Et ce quelque chose se manifeste par une lumière. Et Paul dit que cette lumière en nous, c'est un trésor spirituel. Donc chacun d'entre nous ici, nous avons en nous ce trésor. Il dit, nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette... Dis avec moi ça, dis ça bien fort avec moi. Cette puissance extraordinaire. Non, je veux que tu le répètes avec moi. Cette puissance extraordinaire. Dis-le encore. Cette puissance extraordinaire. Dis-le encore. Cette puissance extraordinaire. Dis-le encore. Puissance extraordinaire. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Pense à ton avenir et dis-le. Pense à tes enfants et dis-le. Pense à ta carrière professionnelle et dis-le. Pense à ton argent et dis-le. Pense à ton ministère et dis-le. Pense à l'année 2021 et dis-le. Pense à tes enfants et dis-le. Pense à ta vie et dis-le. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur bien fort. Asata yebo suka. Paul est en train de parler de lui. Il est en train de vous parler, mais il parle aussi à lui-même. Il dit, en moi, il y a un trésor. Il n'y a pas quelque chose, non. Il y a un trésor. Il dit ce trésor spirituel. Parce qu'en nous, ce trésor, il est spirituel. Et il a un grand prix. Et il dit que ce trésor, tu dois en prendre soin. Parce que c'est une bombe atomique. Cette lumière qu'il appelle ici puissance extraordinaire ou encore trésor précieux. Quand elle commence à réfléchir sur ce que j'appelle ton potentiel, tu deviens quelqu'un de dangereux. Le potentiel, c'est la combinaison des dons et des talents que tu as déposés en toi. Je vais en parler tout à l'heure. Et quand tu rentres dans le monde spirituel, ce qui te permet de fonctionner dans le monde spirituel, c'est ce que j'appelle le potentiel. Ce sont les capacités. Parce que Paul dit, c'est Dieu qui nous donne toute capacité. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Ce que je veux, je le fais. Ce que je fais, je le veux. Mais comment tu peux arriver à faire et à vouloir et à faire et à obtenir tout ce que tu veux dans le monde de l'esprit? Grâce à cette puissance extraordinaire. Le problème, c'est que chaque fois que tu lances les mains, ils te pètent au visage. Il faut que tu apprennes à la maîtriser. Il faut que tu apprennes à visualiser quelque chose. Et puis tu fermes les yeux, tu dis, maintenant j'entre dans le monde de l'esprit. Et je vais chercher cette chose-là. Je vais la chercher. Je vais la chercher et puis je l'amène dans le monde physique. Ça, c'est un chrétien. Dis avec moi un chrétien. Je vais te donner la définition d'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Non. Un chrétien, un vrai, qu'on appelle fils de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Un chrétien, c'est un esprit qui est entré dans la temporalité qu'on appelle le temps pour venir avoir une expérience physique. Et quand il aura fini son temps, il retournera dans l'éternité. Donc nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons une expérience spirituelle ou qui essayons d'avoir une expérience spirituelle par la prière. Non, nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience physique pendant un temps. Il y en a, ce sera 60, d'autres 80, d'autres 100. Et ensuite, quand notre temps s'achèvera, on retourne dans le monde spirituel. Tu me suis, non? Et quand on est là, on fonctionne, on opère avec les choses de l'esprit. Cette lumière, cette puissance extraordinaire. Et quand on veut quelque chose, voilà pourquoi un jour je t'enseignerai sur la puissance de la vision. Quand tu veux quelque chose, tu le visualises.
tu le vois dans ton esprit et tu le veux tellement fort, tellement méchamment fort. Quand tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Un homme regarde une femme, il dit je vais avoir cette femme, je vais la voir. Elle pourra dire non comme quoi, s'il dit que je vais avoir, il va l'avoir. Quand tu veux quelque chose et que tu le veux vraiment, tu vas l'avoir. Le problème, c'est que ce que vous voulez, vous ne le voulez pas suffisamment fort. Tu es fauché aujourd'hui parce que tu n'as pas envie d'avoir de l'argent. Parce que si tu voulais avoir de l'argent, mon ami, tu ferais tout ce qui est en ton pouvoir et tu aurais de l'argent. Oui. Le problème que moi j'ai avec ceux qu'on appelle chrétiens, c'est que quand tu entres dans l'église de Jésus-Christ, ce sont des gens qui ne veulent rien. Ils sont paresseux, ils sont pas visionnaires, ils sont pas ambitieux, ils sont mous. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans l'église, en général, beaucoup, cette manière d'être là, on vous communique ça, et puis vous devenez broke. Quand vous allez dehors, par exemple, quand un chrétien est appelé à devenir joueur professionnel, quand il arrive sur le terrain de football, on le regarde, on lui dit ici mon petit, c'est pas l'église où on t'a dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ici on te casse la cheville, tu comprends non? Ici si tu ne te bats pas, tu vas mourir. Donc c'est pas en disant Jésus est Seigneur que tu vas marquer le but. Il faut que tu exprimes ce que tu as mis en toi et marquer des buts. C'est marquer les buts là qui te fait gagner l'argent, qui t'apporte la célébrité. La célébrité, l'argent, le succès, l'épanouissement, vous ne l'avez pas et vous ne l'obtiendrez jamais parce que vous venez à l'église. Et arrêtez de croire que parce que vous venez à l'église, le bonheur n'est pas à l'église. Le bonheur est dans l'accomplissement des objectifs que tu t'es fixé dans la vie. Le succès, c'est pas à l'église. Parce que si le succès était à l'église, on n'aurait plus de place ici. Le succès, c'est quand on réussit nos projets dehors. C'est là-bas le succès. Vous comprenez, non? La richesse, c'est pas à l'église. La richesse, c'est quand vous investissez dehors, quand vous produisez dehors et que vous gagnez de l'argent et que vous arrivez à faire fructifier cet argent. Il faut que je vous parle, l'église. Parce que l'église souffre, parce qu'elle s'est fait des illusions. Elle croit que tout ce dont elle a besoin, c'est à l'église. Laissez-moi ça, l'église c'est la communauté où nous communions ensemble dans la présence de Dieu. On loue le Seigneur et ensuite on rentre chez nous. Mais si tu veux avoir le succès dans la vie, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux être heureux dans la vie, il faut que tu te fixes des objectifs, que tu aies une vision et que tu poursuives cette vision et que tu te battes pour accomplir ce que tu t'es fixé comme objectif. Tu comprends, non? C'est ça la vie. Et ça, Dieu ne le fera pas à ta place. Tu comprends? Si tu veux le succès dans ton couple, à la maison, tu prends la notice qui t'explique comment est-ce qu'on fait bien fonctionner un mariage et puis tu appliques ça. Tu peux venir à l'église, si tu n'appliques pas les principes, ton mariage va exploser. Tu comprends, non? Si tu veux réussir dans le travail, il faut appliquer les principes de réussite dans le travail. La discipline, la rigueur, la productivité, l'excellence. Et tu réussiras dans le travail. C'est pas parce que tu viens à l'église et que tu pries en langue. D'ailleurs, si tu pries en langue au boulot, on va te virer. Donc arrêtez de croire que Dieu est votre pote qui est là pour faire tout à votre place. Dieu ne fera jamais rien à votre place. Dieu vous a tout donné. Jésus est mort et Jésus ne va pas mourir une deuxième fois. Moi, Luc, on dit, je ne vais pas mourir pour vous. Je vais vous prêcher l'évangile, mais je n'irai pas travailler à ta place. On se retrouve à 80 ans. Si à 80 ans tu n'as pas bossé, tu seras pauvre, toujours en train de louer. Et moi, je serai riche, en train de chiller. Tu as vu, j'ai fait des rimes. C'est ça la vie. Et Paul est en train de vous dire ici qu'il y a en vous quelque chose et vous déshonorez Dieu parce que vous ignorez cette puissance extraordinaire qui est en vous. Regarde, Jésus-Christ dit, la prochaine série
après cette longue série-là, ça s'appelle le royaume de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui cherchait une perle dans un champ. Quand il trouva le champ, il alla vendre tout ce qu'il avait pour acquérir le champ, là où il y avait la perle. Tu comprends, non? La perle en question là, c'est la clé du bonheur de ce marchand. C'est ta réussite, c'est ce qui te rend heureux. Le problème, ce qui fait que beaucoup, on est distrait, on ne se donne pas à fond pour obtenir ce qu'on veut. C'est parce que tout simplement, on n'a pas envie d'avoir cette perle. On n'a pas envie. Et ça, ce sont des choses, je n'ai pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Cristiano Ronaldo a compris ça. Les gens dans le monde ont compris ces principes-là. Ils n'ont pas besoin de venir à l'église pour ça. Parce que la foi, c'est pour, elle te sauve, c'est tout. Elle te sauve. Elle te permet d'aller au paradis. Mais sur la terre des hommes là, si tu veux obtenir ce que tu veux dans la vie, mon ami, il faut que tu trouves cette puissance extraordinaire. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré Jésus, mais ils ont découvert qu'en eux, ils avaient quelque chose de particulier. Ils l'ont exploité, ils l'ont développé, et puis ils ont réussi. Et ils impactent le monde. Alléluia. La différence entre toi et eux, c'est que toi tu crois en Jésus. Mais Jésus, quand maintenant tu viens l'associer à cette affaire-là, il fait des choses terribles avec toi. Il fait des choses terribles. Ah, dis que moi avance, docteur. Malebrasoka. Dis que moi cette puissance extraordinaire. Maintenant, Paul dit, ce trésor, cette puissance extraordinaire, ce truc-là, pour que ça sorte, il faut passer par un processus. Ce processus, il te le décrit en quelques mots ici. Il dit, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Paul est en train de te décrire ici toutes sortes de souffrances par lesquelles il passe. Mais en fait, plus il passe par ces souffrances qui le détruisent de l'intérieur, et plus cette puissance se manifeste. Paul est en train de nous dire que pour que cette puissance soit libérée, il faut que tu passes par un brisement. Il faut que tu passes par une mort intérieure. Si tu veux libérer le potentiel que Dieu a déposé en toi et devenir la personne que Dieu t'appelle à être dans la vie, il faut que tu acceptes de mourir. Et mourir là, ce n'est pas une petite affaire. La mort de l'homme intérieur, pour que Christ soit manifesté, c'est un processus qui prend du temps. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à rentrer en possession de nos grâces, de nos bénédictions et à laisser Dieu exploser dans notre vie parce qu'on n'a pas accepté de mourir. Accepter de mourir à l'intérieur. Accablé, jeté à terre, persécuté, humilié, inquiété. Plus je passe par ces choses-là, ces expériences désagréables, plus je passe par des... Je parle ici des expériences que Dieu lui-même opère dans ta vie. Je ne parle pas des expériences que tu as parce que tu manques de sagesse et tu es un menteur. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des vraies expériences qui viennent de Dieu. Parce que le jour où tu as décidé de monter sur l'autel et de laisser Dieu te consumer, quand le feu de Dieu là descend sur toi, il te consume de l'intérieur. Et quand il te consume de l'intérieur, tu es accablé, tu es inquiet, tu es persécuté, tu es jeté à terre. Tout ce qui avait de la valeur pour toi, Dieu le détruit complètement. Dieu dit, let it go, laisse partir. Parce que je m'apprête à libérer quelque chose en toi qui sommeille en toi depuis longtemps. Mais il faut que tu acceptes de laisser partir. Beaucoup, on n'arrive pas à laisser cette lumière, cette puissance extraordinaire exploser parce qu'on refuse de laisser le feu de Dieu nous consumer de l'intérieur. On est encore trop vivant. Les gens qui manifestent cette puissance et qui ont de l'impact dans le monde, ce sont des torches vivantes. Tu connais les 4 fantastiques? Dans les 4 fantastiques, il y en a un là. La torche. On l'appelle la torche, non? Voilà.
c'est celui qui s'allume tout seul. C'est-à-dire, lui, il est vivant, mais en fait, il est en train de consumer devant toi. Il est en permanence en feu. J'aime ça. La torche. Il est en feu tout le temps. Voilà pourquoi il claque des doigts et puis il s'allume. Alléluia. Ça, c'est un chrétien. Donc, les souffrances que tu peux endurer dans ta vie doivent avoir un but. Celui de libérer cette puissance, cette lumière qu'il y a en toi. C'est ce dont Paul est en train de parler ici. Et quand Paul va plus loin, si tu regardes bien dans Galates chapitre 20, qu'est-ce qu'il dit? Paul nous donne dans Galates chapitre 2, verset 20, il nous donne la fin du processus. La fin du processus, c'est laquelle? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré à la mort à ma place. Donc, c'est parce que Jésus s'est livré à la mort que Paul maintenant a la vie. C'est parce que Jésus est passé par un processus de mort que Paul vit. C'est parce que Jésus est mort que nous pouvons vivre. Est-ce que tu me suis? Et c'est pour ça que quand il continue dans son texte, il dit, nous portons sans cesse dans notre corps, quoi? Qu'est-ce que nous portons? La mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste. Oh, j'aime ça. Aussi dans notre corps. Paul est en train de dire, c'est parce que nous laissons la mort de Jésus s'exprimer en nous que la vie, vous la ressentez chez vous. Alléluia. Dis-moi, est-ce que ce que je suis en train de dire te fait du bien? Si ça te fait du bien, dis Amen, bien. Cette parole qui sort te fait du bien parce que celui qui la prononce est mort, a accepté de mourir un temps soit peu pour que tu sois en vie au travers de cette parole. Alléluia. La vie se manifeste où? Dans le corps. La mort se manifeste à l'intérieur du corps. Mais la vie se manifeste à l'extérieur. Donc on voit l'expression de la vie à l'extérieur et on est béni par cette vie. Mais c'est parce que la personne par laquelle Dieu est en train de passer est une torche vivante. Chaque fois que tu vois Dieu utiliser quelqu'un, chaque fois que tu vois quelqu'un avoir de l'impact dans le monde, c'est quelqu'un qui a accepté de mourir. Est-ce que tu me suis? Si tu veux aller loin dans la vie, avec Dieu nous ferons des exploits, dit la Bible. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, accepte de mourir. Mourir là, mon ami, tu vas voir que beaucoup, nous ne rentrons pas dans cette dimension d'impact avec lui parce qu'on est trop vivant, on n'est pas mort. Et je pourrais t'en dire long sur ce que c'est qu'être mort en Christ. Mort à ma zone de confort, mort à mes temps libres. Si Dieu dit, tu es appelé à être un grand écrivain, tu penses que c'est lui qui va aller s'asseoir et écrire les livres à ta place? Non, il va falloir que tu acceptes de sacrifier tes temps libres pour aller écrire ce qui fera ta vie. Si tu veux connaître la vie d'un mort, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ton ordinateur et puis tu tapes son nom dans Wikipédia. Et tu vas voir sa vie devant toi. Et quand tu vas lire sa vie, plus tu avances dans les lignes et plus tu sens quelque chose qui te stimule. Tu dis, mais c'est pas ça, la vie de cet homme me challenge. Et plus la vie de cet homme est riche, et plus la biographie est longue. Quand tu tapes Martin Luther King sur Wikipédia, regarde comment c'est long. Prix Nobel, et prison, et manifestations, et ci et ça. Est-ce qu'il est toujours en vie? Non. Mais en fait, il ne vit plus physiquement devant nous, mais ses œuvres sont toujours vivantes. Et c'est grâce à ces œuvres qu'aujourd'hui nous avons la vie. C'est grâce aux œuvres de Martin Luther King qu'aujourd'hui les Noirs aux États-Unis peuvent voter.
C'est grâce aux œuvres de Martin Luther King qu'aujourd'hui Barack Obama a pu devenir président des États-Unis. C'est grâce à ces œuvres. Parce qu'un jour, il y a un homme qui avait accepté de mourir. Est-ce que tu me suis? Notre problème au Gabon, nous avons beaucoup de problèmes au Gabon parce qu'il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a pas des gens qui ont accepté de mourir pour la bénédiction de ce pays. Les gens sont trop impus de leur personne et pensent trop à eux-mêmes. Et quand je parle de ça, je pèse mes mots. Je parle de ça au plus haut niveau. Les gens doivent mourir et accepter de mourir pour cette nation. Alléluia. Ouais. Il dit, bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Est-ce que tu me suis? Tu comprends? Donc, ma marche avec Christ, en fait, c'est une marche où plus les jours passent et plus je dois mourir en lui. Parce qu'en fait, Jésus, en moi, il est cette lumière. Et il veut se manifester à l'extérieur. Mais pour se manifester à l'extérieur, il faut que j'accepte de mourir à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit que Enoch ne fut plus. Et Dieu l'enleva. Comment Enoch ne fut plus? Alors qu'il était sur la terre des vivants. Ça veut dire que Enoch était là avec vous. Mais il était mort. Il y a un homme dans la Bible que l'on appelle Jacob. Jacob veut dire le trompeur. Et ce garçon, un jour, ne pouvait pas dormir parce qu'il avait soif de rencontrer Dieu. Tu vois le genre de nuit où tu n'as pas le sommeil et puis tu penses à ton bien-aimé. Et il a fait comme toi tu fais de temps en temps. Il s'est levé et il est sorti de la maison et il est parti se balader dans un champ. Et cette nuit-là, en se baladant dans le champ, il n'a pas vu un vampireux. Il a vu quelqu'un. Et quand il a vu ce quelqu'un, il a dit, toi là, tu es qui? Tu ne pars pas d'ici tant que toi et moi on n'a pas bastonné. Il ne savait pas avec qui il était en train de se battre. Mais il savait juste dans l'esprit que il fallait qu'il tape cette personne-là. Il est sauté sur cette personne. Ils se sont battus, il a dit, toute la nuit. Mais dans la bagarre, l'esprit lui révèle que tu es en train de te battre avec Dieu. Et quand l'esprit lui révèle qu'il est en train de se battre avec Dieu, dans la bagarre, il ne disait plus aïe, il disait bénis-moi Seigneur. Bénis-moi, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Il a attrapé Dieu, le genre de bagarre où tu attrapes Dieu, il te frappe, il te frappe. Mais on parle d'un combat entre Dieu et un homme. Mais comment Dieu n'a pas réussi à le vaincre? C'est parce que dans l'esprit, dis-moi dans l'esprit, le gars a transfiguré au même niveau que Dieu. Parce qu'il a dit, si tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance, toi et moi on est pareil. Donc aujourd'hui là, tu pars pas. Ils ont fait bras de fer. Dieu fait comme ça, Dieu dit, mais petit, c'est comment? À 6h du matin, il dit laisse-moi partir, le jour est en train de se lever. Parce que Dieu c'est pas quelqu'un du jour, c'est quelqu'un de la nuit. Le jour il dort. Il ne voulait pas le laisser partir. Dieu dit bon, c'est quand même moi Dieu. Je vais te mettre un coup et puis le combat va s'arrêter. Et Dieu lui a mis un coup. Et le coup là a stoppé le combat. Il est revenu du champ. Mais en fait, le Jacob qui est rentré là-bas est mort là-bas. Celui qui est sorti s'appelait Israël. Alléluia. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que tu aies ce genre de combat avec Dieu. Je prie au nom de Jésus que tu aies ce genre de rencontre avec lui. Moi je cherche le Seigneur et je veux avoir ce genre de rencontre où quand je sors de là, Luc on dit à c'est mort. Celui qui sort, c'est un autre Luc. C'est pas la même personne. C'est ça qu'il faut chercher. Dis que moi avance docteur. Oh acclame le Seigneur, acclame. Ainsi la mort agit en moi pour que la vie agisse en vous.
Et je vais atterrir. Quand je poursuis maintenant, tu vas voir que il dit quelque chose de très important. Il est en train de nous parler, tout à l'heure, je l'ai évoqué, il nous parle de deux types de ministères, le ministère de la mort et le ministère de l'esprit. Ok? Et il dit quoi? Il dit que ce ministère a quelque chose en particulier. C'est lorsqu'il parlait de Moïse. Il dit, c'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite. Dis avec moi la loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. La loi a été gravée lettre par lettre sur des tables de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant cet éclat était passager. Il te fait un focus ici sur quelque chose de très important. Il est en train de te parler d'une loi qu'il appelle la loi écrite. La loi écrite conduit à la mort. Cette mort passe par cette loi. Et cette loi, si tu veux savoir c'est laquelle, il la développe plus loin. Je termine d'abord ce texte. Il dit, si la loi qui a pour fonction, si la loi dont la fonction avait pour effet de mener à la mort est apparue avec une telle gloire, il dit que le ministère de la mort a une gloire. Le ministère de la mort a une gloire. Au verset 8, combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit? La fonction qui entraînait la condamnation des hommes était glorieuse. Combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu? Nous pouvons même dire que la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle tellement supérieure. Il est en train de te parler ici de deux types de gloire. Il est en train de te dire que le ministère de la mort est un ministère qui est glorieux. Mais le ministère de l'Esprit a une gloire qui est supérieure. Quel est le ministère de la mort? C'est le ministère de la condamnation. C'est le ministère de la loi écrite. Et le ministère de la loi écrite, si tu veux comprendre quel est ce ministère, il te suffit simplement d'aller simplement plus loin. Et tu le trouves dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, au verset 2, il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Regarde ce qu'il dit. Dieu a fait quoi? Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. En d'autres mots, cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. En d'autres mots, la loi écrite, c'est celle que tu as avec toi là. C'est ta chair, c'est ton corps. Et il est en train de dire que il faut accepter que cette chair meure. La chair dont est fait notre corps transporte en elle un ADN, une donnée qu'on appelle le péché. Tu me suis, non? Et c'est ce péché-là qui te dérange souvent et qui t'empêche de rentrer dans le ministère de l'esprit. Celui qui, il dit plus loin, il dit avant en 2 Corinthiens 3, 11, celui qui est permanent. Celui qui est permanent, c'est l'esprit, celui qui est en moi. Il est là tout le temps. Mais la chair là, celle qui est manifeste, elle, souvent, elle étouffe cette lumière en moi. Mais il dit que pour que cette lumière explose, pour que cette lumière se manifeste, il faut trouver le moyen de faire mourir cette chair. C'est pour ça que dans l'église, on donne des petites techniques de temps en temps. Le jeûne, des choses comme ça. Mais tu vas voir que tu peux jeûner. C'est pas vraiment ça qui va tuer la chair. La chair va mourir par un seul moyen. Ce moyen s'appelle une décision. C'est le jour où je décide. C'est le jour où je fais le choix de monter sur le bûcher. Le jour où j'ai fait ce choix, il n'y a plus de retour. C'est fini. Et j'accepte de mourir. Il y a une décision, quand tu l'as prise, il y a des questions qui ne se posent plus. Si Dieu
tu lui appartiens maintenant parce que tu as pris la décision de mourir. Et que tu as compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu est quelqu'un qui ne sort que la nuit. Tu sais que les temps où tu vas aller le rencontrer, c'est la nuit. La journée, ça ne sert à rien de dire que tu vas aller le rencontrer. La journée, on travaille. La journée, on opère. La nuit, alors que tout le monde sommeille, moi, je vais rencontrer Dieu. Celui qui est mort, il est comme ça. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus sortait que la nuit. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir. J'ai dit que... Il y a quelqu'un qui aurait dit, pasteur, l'affaire là c'est compliqué. Le sommeil est trop fort, pasteur. Quand je dors là, je suis comme une tombe. Mon corps se met sur le lit et je ne peux pas me lever. Non, mon fils, lève-toi et va chercher Dieu. Le sacrifice là, ça passe par des choix, des décisions que tu prends. Des choix de se disposer de telle manière, des choix de faire ci ou de faire ça, ou de ne plus faire ci ou de ne plus faire ça. Afin que cet esprit qui est permanent et qui est bien plus glorieux que le ministère d'avant puisse se manifester. Tu me suis? Je t'ai dit qu'on parle des choses spirituelles avec un langage spirituel. Dis avec moi, avance, docteur. Ah, je reviens sur mon texte. Cette loi écrite, c'est le péché. Et pour que cette loi écrite puisse disparaître, pour qu'elle puisse mourir, il faut que la loi de l'esprit prenne le dessus. Et pour que la loi de l'esprit prenne le dessus, il y a quelque chose de très important qu'il faut que tu comprennes. Et ça va être là l'atterrissage de mon message. Et je continuerai la semaine prochaine. Il dit, regarde, il termine. Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Dis avec moi choses, les choses, les choses, les choses. Dis avec moi les choses, les choses. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Retiens bien le mot les choses. Tu vas voir que Paul fait un focus que tu ne vois pas. Les choses de l'esprit et les choses de la chair. Il continue plus loin. Quand il continue plus loin, il te dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses. Dis avec moi les choses. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses, dis avec moi des choses. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et quand il continue, au verset 9, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Tu vas voir que tout ce que je suis en train de te lire là, c'est toujours le même mot chose qui apparaît, n'est-ce pas? Le mot grec derrière, en fait, c'est le mot les pensées. D'accord? Qui connaît les choses de Dieu? Qui connaît les pensées de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Et qui connaît les choses de l'homme, c'est-à-dire les pensées de l'homme? D'accord? Toi, en français, tu le lis les choses. Hein? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais quand il continue dans son texte, il va plus loin au verset 12, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Ici, il n'utilise plus le même mot. Ce n'est pas le mot « penser ». Les choses que Dieu nous a données. Ici, il utilise un autre mot. Il utilise un autre mot. Mais je termine d'abord au verset 13. Nous en parlons de ces choses-là. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles ici, ce n'est pas les choses en haut. Les choses spirituelles ici, c'est un mot très important que l'on traduit par pneumatico, qui veut dire les réalités spirituelles, les choses qui appartiennent à l'esprit, ce que gouverne l'esprit. D'accord? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ça. Je suis en train de déposer quelque chose. Après, tu vas comprendre ce que j'ai déposé.
Les choses spirituelles, ce sont les réalités spirituelles. Mais ces réalités spirituelles que l'on ne peut expliquer qu'avec un langage spirituel, ces choses qui sont les choses de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Dans notre vie, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, comment est-ce qu'elles se manifestent? Quand tu vas plus loin, dans la version française courant, il utilise le vrai mot. Il dit, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les quoi? Les dons que Dieu nous a accordés. Hein? C'est le grec charizomai, qui veut dire les grâces, ou encore une grâce, ou encore un bienfait, ou encore une largesse, ou encore une faveur. Paul est en train de dire qu'en chacun de nous, il y a des choses que seul l'esprit de l'homme peut connaître. Et ce sont ces choses-là qui lui permettent d'opérer dans le monde spirituel. Paul est en train de dire qu'il y a quelque chose en toi que Dieu a mis et sur laquelle Dieu veut faire resplendir sa lumière. Et cette chose-là, qu'il appelle ici charizomai, ou encore le don. Charizomai vient de la racine grecque charis. C'est le charisme qui est sorti charisma. Le charisme. Et charisme en grec veut dire le don. Dis-moi le don. Donc, quand nous sommes en train de parler des réalités spirituelles, les réalités spirituelles s'expérimentent par un instrument que Dieu t'a donné qui s'appelle le don. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de te donner une profondeur là. Si tu veux entrer dans le monde de l'esprit, la prière est un moyen simplement de proclamer des pétitions, des demandes. Mais ce qui te permet d'opérer dans le monde de l'esprit, c'est le charisme, c'est le don. Voilà pourquoi on n'opère pas dans le monde spirituel par la prière. On opère dans le monde spirituel par le don. C'est au travers du don que la vie de Christ est manifestée. Jamais la vie de Christ est manifestée par la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est pour toi. Le don, c'est pour les autres. Je répète, la prière, c'est pour toi. Le don, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce que c'est au travers du don que tu sers les autres. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Oh. C'est au travers du don que tu sers. Chacun de vous, vous avez reçu un charisme. Quelque chose qui vous permet de pénétrer les choses de l'esprit et d'opérer dans le monde de l'esprit. Toutes les grâces, tout ce que tu veux avoir dans la vie, tout ce que tu rêves d'obtenir dans la vie, c'est dans le monde de l'esprit. Et pour pouvoir aller chercher ça dans le monde de l'esprit, il faut que tu utilises un don. Regarde. Le monde de l'esprit, c'est entrer par la prière. J'entre dans l'esprit. Je viens sur les étagères du royaume. Je dis, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu as dit dans ta parole que tout n'est que oui, oui, oui. Jésus n'est que oui, il n'est pas non. Alors je prends ça, oui, je prends ça, oui, je prends ça, oui, je prends ça, oui, je prends ça, oui. Tu as fini de faire tes courses. Oui, Seigneur. Maintenant, on retourne dans la réalité. Je retourne dans la réalité. Quand je reviens dans la réalité, il dit maintenant, amène ça à l'existence. Mais Seigneur, je n'arrête pas de prier, je n'arrête pas de déclarer, je n'arrête pas de proclamer, je n'arrête pas de faire ci, je n'arrête pas de faire ça, de m'égosiller. Je te déclare, je déclare, je déclare. Non, c'est déjà là. Livre de Éphésiens chapitre 1 verset 3. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles. Ok, maintenant amène ça dans le monde visible. Mais je fais comment? Utilise ton charisme. Utilise ton don. C'est grâce au don que tu... C'est grâce au don que j'amène à l'existence les choses que j'ai vues dans l'esprit. Je rêve d'une voiture. Je suis rentré dans le monde de l'esprit. Je rêve de ma range. Je rêve de cette voiture. Je veux cette voiture, Seigneur. Dieu dit, tu l'as déjà. Elle est déjà là. Elle est là. Maintenant, produis. Produis. Et quand ça va tomber sur le compte bancaire, tu auras assez pour aller chercher la range. Mais quand tu viendras chercher la range, le monsieur dira, monsieur, vous avez acheté une belle voiture. Non, il y a longtemps que je l'ai achetée. Elle est déjà là depuis. Il me manquait juste l'argent. C'est tout. Mais la voiture est déjà là. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Allez, brassata.
Ils ne comprennent pas. Le message est trop fort. Le message est trop fort, mon ami. Oh, ça c'est un message qui est dangereux, gars. Ah, c'est un message qui soulève les foules. Quoi? Ça là, mon ami. Ah. Tu rentres dans l'esprit et tu prends ce qui est à toi. Mais pour amener ça à l'existence, il faut utiliser le charisme, il faut utiliser le don. Il y en a, vous avez reçu des dons terribles. Terribles. Tu vas voir, je te parlerai, je vais revenir, quand je vais te développer les réalités spirituelles, je vais revenir sur les huit premiers royaumes. Il y a différentes catégories de royaumes. Il y a le royaume de Dieu. Du royaume de Dieu est sorti 7 royaumes. Il y a le premier qui est le royaume des sciences, que l'on appelle celui des religions. C'est de ce royaume-là que sortent les sciences sociales, les sciences de la médecine, les sciences de ci, les sciences de ça. Ensuite, tu as un autre royaume qu'on appelle le royaume des médias. Dans le royaume des médias, tu as le monde de la télévision, tu as le monde de la radio, tu as le monde de l'internet, tu as le monde de la presse. Tout ça, ce sont des petits royaumes qui découlent du royaume des médias. Tu as un autre royaume, tu as le royaume de l'éducation. Dans l'éducation, tu as les enfants, tu as l'enseignement supérieur, tu as le monde de la formation. Tu as le royaume des arts et des divertissements, le royaume artistique. Dans le royaume artistique, tu as la musique. La musique, c'est toute une industrie. Tu as le cinéma, c'est toute une industrie. Tu as le sport, c'est toute une industrie. Et dans le sport, tu as encore plusieurs royaumes. Tu as le monde du basket, tu as le monde du football. On sort de la Coupe d'Europe. Tu as le monde du handball, tu as le monde de la natation, tu as le monde des chevaux. Tout ça, ce sont des royaumes. Tu as un autre royaume, le royaume du business. Dans le royaume du business, tu as le commerce. Dans le royaume du business, tu as le e-commerce. Le monde du royaume, le commerce en ligne. Dans le royaume du business, tu as quoi encore? Tu as le royaume de la pêche marine. Ça vibre moi. Tu as beaucoup de royaumes. Et chacun de vous, vous avez reçu un don dans chacun de ces, dans un royaume. Tu as quel autre royaume encore? Tu as le royaume de quoi? Donnez-moi. Le royaume de gouvernement. Dans le royaume de gouvernement, ça c'est un royaume qui est terrible. Le royaume de gouvernement, tu as le royaume qu'on appelle le pouvoir exécutif. Dans le pouvoir exécutif, tu as la haute administration. Dans le royaume de le gouvernement, tu as le monde de la loi, le monde législatif. Tu as le parlement, là où il y a les députés, les sénateurs. C'est un royaume. Le monde de la cour constitutionnelle, c'est un royaume. Tu rentres pas là-bas n'importe comment. Tu as le monde judiciaire. Ils sont là, ceux-là. Tu as le monde des avocats, tu as le monde des juges, tu as le monde des greffiers, tu as le monde des c'est tout un royaume. 20 jours au tribunal, tu vas voir qu'ils sont dans un autre monde. Ils ne vivent pas dans le même monde que vous. Toi, quand on met quelqu'un en prison, tu fais oh, ils sont mauvais. Et il dit c'est normal. Et quand tu rentres dans ce royaume, si Dieu t'a oint pour dans ce royaume-là, tu vas voir qu'on va tuer une certaine sensibilité à mettre les gens en prison. Parce que toi, dans ton monde, quand quelqu'un a péché et a violé la loi le juge. Et toi qui ne connais pas ce royaume, en général, ça te perturbe. Eux, ils dorment sur leurs 4 oreilles. C'est tout un royaume. Alléluia. Et quand tu as découvert ton charisme, là où tu es appelé à servir, il te suffit juste de rentrer dans le couloir de ton royaume et d'exceller là-dedans. Et quand tu excelles dans ton don, dans ton royaume, mon petit, tout ce que Dieu veut te donner, il va te le donner. Ah, ma brasuka. Je suis en train de vous parler des réalités spirituelles. Beaucoup, quand on vous parle des réalités spirituelles, pour vous vous limitez à étudier les esprits, les 666 esprits qui existent, les démons, la démonologie. Jésus ne s'est même pas affairé à ces choses-là. Jésus est venu vous parler du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il ne faisait que vous parler des mêmes choses. Le royaume de Dieu est semblable à ceci. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jeta un filet. Hey, le filet, tu connais cet enseignement-là, non? Sur les filets, sur la richesse, sur l'argent. Le roi, il est plein de choses. Le royaume de Dieu est semblable à un homme de haute naissance qui devait partir. Et avant de partir, il laissa des mines à chacun de ses serviteurs. Et il a dit quoi? Il a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est le titre d'un livre aussi.
Pourquoi n'as-tu pas pris ma mine et ne l'as-tu pas mis dans une banque pour que j'en retire des intérêts? Jésus ne vous parlait pas des démons. Les démons, il les chassait, il les matait, il les bastonnait. Mais quand il venait vous parler des vraies choses, il parlait de vos dons. Il avait dit que quand il vint chercher cet homme, les huissiers, pour l'attraper, il parlait comme ayant autorité. Il était différent. Parce que les gars, ils viennent pour l'arrêter, mais de loin là-bas, la parole est en train de faire fiou, fiou. Ils disent, les gars, la parole est trop forte, on retourne souvent chez nous. Alléluia. Voilà pourquoi la seule chose qui doit te faire vibrer le matin quand tu te lèves, c'est exceller dans ton charisme. Trouver ton ministère. Faire en sorte que la lumière, la puissance extraordinaire qui est en toi là, elle puisse resplendir sur le don. Oui. Et quand Dieu va voir que tu as soif, quand Dieu va voir que tu as vraiment le désir de faire exploser ce don, un jour, il va simplement toucher avec le don, avec la grâce. Et tu exploses, c'est fini. Et tout ce que tu voulais dans la vie, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Voilà pourquoi tu dois trouver le don. C'est ce que j'appelle souvent la royauté. Ce qui fait de toi un roi. Parce que dans les royaumes, il n'y a pas des serviteurs là-bas. Dans les royaumes, il n'y a que des rois. Si Dieu t'appelle dans le monde de la musique, si tu par exemple comme Dena Moana, tu dis je suis Dena Moana, ok. Elle dit un jour, moi je veux devenir une reine dans le monde de la musique. Mon style c'est le gospel. Mais aujourd'hui, elle peut se tenir devant des artistes mondains. Et quand les artistes mondains la regardent, ils disent, toi tu es qui? Tu sens Jésus? Elle dit, mon petit, va regarder le nombre de vues que j'ai sur YouTube et puis tu vas savoir qui je suis. Et quand il va voir le nombre de vues, il fait respect. Respect, respect. Et quand il voit que tu es aussi puissant que lui là, on va dire, il s'assoit. Hein. Lui il peut chanter avec les gros mots. Mais quand il est devant toi, il sait que lui et toi, vous êtes au même niveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es dans le royaume du gouvernement et que ton don s'exprime, les gens te connaissent. Un jour, les chefs d'État sont là, les gens, les présidents des différentes institutions internationales sont là et puis on t'appelle. Et puis tu montes à la tribune. Tu t'apprêtes à faire ton discours. Mesdames et messieurs, avant que je commence mon discours, je voudrais d'abord faire une prière. Je tiens à rendre grâce à mon Seigneur Jésus-Christ. Qui va oser parler? Je rends grâce à mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé et qui m'a permis d'être là. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, avec tout le respect, en signe de révérence, en son nom, je voudrais qu'on acclame bien fort son nom. Ils vont acclamer, mon petit. Parce que tout simplement, tu as dit acclamer. Ils vont acclamer. C'est comme ça que ça se passe. Ma brasse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais si tu n'es personne, si tu n'as pas le poids, si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas parler comme ça. Oh, tu ne peux pas parler comme ça. Un jour, je me rappelle de cette histoire où il y avait Mère Teresa. Elle devait venir parler à la tribune. Et puis il y avait le président des États-Unis et puis d'autres chefs d'État. Et puis tous ces chefs d'État-là étaient contre le vote d'une loi en faveur des pauvres en Inde ou je ne sais pas quoi. Là. Elle est venue. Personne, tout le monde avait peur qu'elle puisse parler de ce sujet. Et elle est venue, elle a dit, toutes les personnes qui sont contre cette loi, alors vous êtes contre moi. Quand elle dit ça, les gens ont peur dans la salle. On parle de Mère Teresa. Et elle dit, tous ceux qui sont avec moi, veuillez vous lever. Mon ami, même ceux qui étaient contre elle se sont levés. Mère Teresa parle parce qu'elle avait autorité. Dans le monde social, c'était la mère. Tu comprends, non? Eux, ce n'étaient que des petits chefs d'État. Et quand on mesure même sa fortune et la fortune de Mère Teresa, elle était lourde, plus lourde qu'eux. Tu me suis, non? Parce que dans son monde, c'était une reine respectée. Et c'est ce à quoi Dieu t'appelle. C'est ce à quoi tu dois aspirer tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu dois vibrer. Et si tu n'as toujours pas trouvé ton domaine, si tu n'as toujours pas trouvé ton don, si tu n'as toujours pas trouvé le couloir de ton excellence, trouve-le vite. Trouve-le vite. Parce que Dieu veut passer par toi pour pouvoir aller sauver d'autres. Parce que tu es né de nouveau pour que beaucoup d'autres soient sauvés au travers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma brassouka, et je termine. Les chants, est-ce que vous pouvez monter? Paul utilise le même mot à plusieurs reprises
Dans Romains chapitre 1 verset 11, il dit, je désire en effet vous voir, pour vous faire quoi? Pour vous communiquer un don spirituel, charisme. Parce que je peux aussi vous communiquer ça. 1 Corinthiens 12 verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Les dons, les charismes, c'est ce à quoi vous devez aspirer le plus. Parce que quand tu as trouvé un don, le don c'est une pierre précieuse. Le don peut te rendre richissime. Le don peut te faire exploser. Le don est comme un aimant. Le don attire l'attention des gens. Le don attire l'argent. Le don attire la célébrité. Le don attire tout ce qui est bon. Le don attire la faveur. Le don attire les accès. Le don attire beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut libérer le don. Aspire à plein de choses, mais cherche les dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est pas prier en langue. Arrêtez de me dire que c'est prier en langue. On vous a berné pendant des années dans les églises pour vous dire que oh, il n'y a que 9 dons. Il n'y a que 9 dons. Comme si Dieu était si médiocre que ça pour créer que 9. Il n'y a que 9 dons. Le don de la parole, le don de la prophétie, le don de l'interprétation des langues, le don des miracles. Et puis les gens ont baigné que dans ces 9 dons pendant des années. Et puis ils ignorent tout le reste. Mais Dieu a dit au travers de la bouche de Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et il enverra Lucondias, verset que j'ai rajouté. Pour vous enseigner les réalités spirituelles. Alléluia! Oh, malobrosuka. Allez, je termine. Jésus-Christ dit, dans le livre de Marc au chapitre 4, et on continuera sur ce passage la semaine prochaine, il dit, à quoi, j'aime ça, à quoi pouvons-nous comparer? Joue-moi une musique là, joue-moi une musique s'il te plaît, joue, Enoch. Sinon tu risques de ne plus fuir. Enoch ne fuit plus. Joue-moi. À quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Tu sais le message là, cet après-midi ou ce soir, tu vas sur YouTube et sur Facebook, tu prends le lien et puis tu partages à beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent entendre ces choses-là. Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler? Le royaume, c'est le premier royaume. Il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est plus petite que toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. Le don, pour qu'il éclore, il faut faire quelque chose de très important. Il faut le semer. Il faut le planter. Parce qu'il ne peut pas porter du fruit s'il n'est pas semé. Semer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut investir dans le don. Livre de Corinthiens, chapitre 3, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du champ dans lequel nous devons investir, semer. Jésus-Christ va plus loin dans Jean chapitre 12 quand il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Avec quoi? Avec son don. Qu'il me suive. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est prendre ce que Dieu t'a donné et le mettre à la disposition du royaume. Parce que je t'assure, quand on suit Jésus et qu'on met les dons et les talents qu'il nous a donnés au service du royaume, je t'assure, quand c'est agréable à Dieu, il te fait sérieusement exploser. Et je te vois exploser au nom de Jésus cette année. On acclame le Seigneur bien fort. Ma brasuka. Acclame le Seigneur bien fort si tu as reçu quelque chose. Yes, my yes. Ce message était pour quelqu'un ce matin. Ce message était pour quelqu'un ce matin. L'Esprit m'a dit, fils, à partir de maintenant, ta vie ne doit servir qu'à une seule chose. C'est libérer cette lumière qui est dans la vie des gens. Arrête de parler de plein de choses là. Parle maintenant des choses qui font qu'ils avancent dans la vie. Parle-leur des choses qui les libèrent. Parle-leur des choses qui vont faire exploser le potentiel qui est en eux. Fais sortir ça. Si tu veux voir certaines plantes pousser dans ton jardin, sème les plantes. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? On va prier. Sème les bonnes graines. Sème les bonnes graines. Il y a quelqu'un ici qui doit mourir. Mourir dans tes temps libres. Mourir dans tes temps de consécration. Chercher, travailler. Travailler, c'est le prix à payer.
Mais après, tu te satisfais du résultat du travail. Tu prends plaisir à ce que le travail rapporte. Ne pleure pas parce que tu transpires. Parce que la Bible dit que la nuit, on transpire, mais le matin, on chante avec allégresse. La nuit transpire, travaille, paye le prix qu'il faut. Mais le temps viendra où le don, je t'assure, te rapportera un retour sur investissement. Est-ce que quelqu'un peut prier? Alors, la mort fait son œuvre en nous et la vie agit en vous. C'est parce que la mort fait son œuvre en moi, c'est parce que la mort fait son œuvre dans mon corps mortel, que lorsque le don se manifeste, vous pouvez ressentir, vous pouvez recevoir la vie chez vous. Quelqu'un se tient devant la télévision et il voit des personnes en train d'exprimer leurs dons et il vibre, il est changé, il est stimulé, il est heureux, il reçoit du bonheur, il reçoit des encouragements. C'est parce qu'il y a des gens qui sont morts et qui sont en train de laisser les dons s'exprimer. Tu as trop souffert, tu as trop longtemps souffert. Aujourd'hui, que ton don s'exprime, que ton don soit libéré, que ton don soit trouvé, que ton don soit exploité. Que le charisme que tu as déposé en toi soit manifesté. Tu as trop longtemps souffert. Il est temps maintenant que tu laisses le don s'exprimer. N'aie pas peur. Ne te demande pas, Seigneur, ne te dis pas, Seigneur, je n'ai pas les moyens. Seigneur, je n'ai pas si. Non, vas-y. C'est parce que tu avances que les moyens arrivent. C'est parce que tu avances que les ressources viennent. Laisse simplement le don s'exprimer. Parce que quand le don va s'exprimer, il va attirer les moyens, il va attirer les bonnes personnes, il va attirer les opportunités, il va attirer les accès, il va attirer la faveur. Que maintenant une pluie de faveur soit relâchée et que les dons soient libérés dans cette église au nom de Jésus. Oh, que l'église prie. Malebrosuka, yerebo sata, lelebo sukaye, lelebo suka. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Comment c'était beau. Oh, nous t'adorons. Tu es là, tu es là, au milieu de nous. Cabrasande les bous. Kerebo Shataya Baba. Oh, tu es là. Tu es là, au milieu de Nous t'adorons, nous t'adorons. Dis avec moi, Père Céleste. Dis avec moi, Père Céleste. Au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reçois cette parole et je crois en cette parole. Père, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce de libérer tous les dons que tu as déposés en moi. Que ta lumière brille, qu'elle resplendisse dans ma vie. Fais resplendir ta lumière sur le charisme, sur le don que tu m'as donné. Et que je sois une lumière vivante qui resplendisse dans le royaume où tu m'as appelé, Seigneur. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce de payer le prix, de faire les efforts, de travailler avec rigueur, avec excellence, avec opportunité, au nom de Jésus, et de libérer les dons, les talents, les sagesses, les intelligences que tu as mis en moi.
Au nom de Jésus, je choisis de te servir. Je choisis de te suivre. Je choisis de faire de ma vie une source de bénédiction pour beaucoup. Je choisis de faire de ma vie un témoignage pour beaucoup. Un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que cette parole porte beaucoup de fruits. J'accepte d'être le grain de moutarde qui est jeté en terre et qui va mourir. Mais Seigneur, bien plus encore, il ressuscite. Et je ressusciterai pour la gloire de Jésus. Je ressusciterai pour la gloire de ton royaume. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour mon pays, pour ma famille. Au nom de Jésus, utilise-moi pour ma génération. Au nom de Jésus, merci Père. Je crois en cette parole et je le déclare au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, que quelqu'un acclame. Oh, que quelqu'un acclame. Que quelqu'un acclame. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Si tu as reçu cette parole, acclame. Acclame comme quelqu'un qui a reçu la révélation. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Il vaut mieux une révélation que 10 000 prédications. Nous allons continuer la semaine prochaine par la grâce de Dieu. À vous qui êtes connectés sur Internet, que Dieu vous bénisse. Et à nous tous, rentrons dans nos maisons et méditons sur ces choses-là. Alléluia. Ne soyons pas, comme dit Jacques, des auditeurs oublieux. Rentrez chez vous et travaillez. Ce que je vous donne là, c'est la clé de la vie. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni et qu'il fasse encore du bien à la maison du bâtisseur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort?